Combien reverser à un partenaire potentiel? Quel est le pourcentage de commission optimale? Pour démarrer une activité sans avoir à faire un gros investissement publicitaire, le meilleur moyen, je le répète souvent, c'est d'utiliser un partenariat stratégique. Un partenariat stratégique, c'est aller voir une entreprise qui va recommander notre produit ou service à ses clients parce que notre produit est complémentaire à ce que cette organisation propose déjà. Et en fait, si on fait un partenariat stratégique où on rémunère notre apporteur d'affaires en échange de ces nouveaux clients qui nous amènent, cela s'appelle de l'affiliation. Il n'y a pas de pourcentage obligatoire ou standard en matière d'affiliation. Les pourcentages vont de 0% à plus de 100% reversés aux partenaires. Et donc, entre ces deux extrêmes, c'est votre capacité de négociation et d'ajout de valeur, votre créativité qui va être le facteur décisif. Par exemple, Amazon, qui est dominant dans son secteur des boutiques en ligne, ne reverse à ses partenaires qu'un tout petit pourcentage infime. À l'époque, 4% quand je me suis inscrit à leur programme d'affiliation sur leur chiffre d'affaires, 4% seulement. Alors que d'autres entrepreneurs, comme c'est par exemple mon cas pour les affiliés qui font la promotion de mes livres, reversent des sommes importantes allant dépassant 50%. Par exemple, pour mon livre, je reverse 75% à mes affiliés. J'ai même fait des offres où je reversais 100% à mon partenaire parce que je sais que le nouveau client, quand il vient et qu'il fait sa première commande, c'est que le premier pas dans son contact avec moi. Donc, je peux reverser 100% de ce chiffre d'affaires à mon partenaire, qui sera donc très content, et compter sur le fait qu'après, je sais fidéliser cette personne qui a acheté un livre ou une petite formation et qui plus tard viendra peut-être dans un séminaire, prendra peut-être un consulting, achètera peut-être d'autres formations chez moi. Donc, je sais que je m'y retrouve. Donc, la question surtout, c'est quelle est votre capacité de négociation? Comment est-ce que vous allez apporter de la valeur à votre partenaire? Et surtout, qu'est-ce que vous connaissez déjà concernant votre marge? Est-ce que votre marge sera suffisante pour payer le partenaire la quasi-totalité de cette marge sur la première vente et savoir que vous allez vous rattraper en vendant un deuxième produit au même client? Quelles sont les idées de partenariat les plus rentables? Pour promouvoir notre produit ou service sans avoir à faire recours à la publicité, le meilleur moyen, c'est le partenariat stratégique. Je vais voir une entreprise qui est complémentaire dans ce qu'elle propose à ce que moi je compte proposer. Et donc, sans être en concurrence absolue, je vais pouvoir proposer mes produits ou services à leur clientèle. Ça permet de démarrer tout de suite comme si on avait un énorme vivier de clientèle, alors qu'au départ, on avait 0 client sous la main avec qui communiquer. Donc la question maintenant se pose de comment trouver le bon partenaire. Imaginons que vous vendiez un produit extrêmement tangible. Vous vendez des jantes d'automobile de designer, d'accord, pour les gens qui adorent avoir des belles jantes sur la voiture. Bon, c'est assez simple d'imaginer quel partenariat on peut aller chercher. On va se dire, mais qui a le même client que moi? Les gens qui ont besoin de jantes, ils ont sûrement besoin d'autres choses dans leur véhicule, comme une voiture. Mais non seulement les concessionnaires automobiles peuvent être des partenaires, mais aussi ceux qui vendent des accessoires pour l'automobile, ceux qui vendent les consommables, l'essence, le liquide pour frein, ceux qui vendent les accessoires à l'intérieur de l'automobile, les gens qui vendent les revêtements pour fauteuil, le matériel de tuning, etc. Et donc, je peux trouver parmi tous ces fournisseurs qui sont les personnes qui ont le même type de clients que moi, des gens qui veulent la même expérience que ce que je propose et leur proposer un partenariat. Si je vends quelque chose de beaucoup moins tangible, par exemple, je suis chaman énergéticien. Bon, eh bien, ce n'est pas un objet tangible, mais je peux quand même me demander, les gens qui vont venir prendre des soins énergétiques, par exemple, est-ce qu'ils vont aussi acheter des produits ou services chez d'autres entreprises? Eh bien, ils vont peut-être prendre des massages de Reiki, donc les praticiens de Reiki pourraient être des partenaires. Ils vont peut-être avoir une alimentation bio, donc les magasins bio ou des fournisseurs bio peuvent être des partenaires. Ils vont peut-être se renseigner sur les pratiques concernant le recyclage, l'environnement, la production durable, l'alimentation vivante, ce genre de choses. Et en fait, je m'intéresse à mon client potentiel et je me demande, mais en fait, quels sont ses autres intérêts dans la vie? Cette personne-là, elle ne fait pas qu'acheter mon produit. Dans sa vie, elle s'intéresse à d'autres sujets, mais ce type de personne s'intéresse à des sujets particuliers. Donc, celui qui prend des soins énergétiques chez un chaman va probablement s'intéresser à des voyages au Pérou et donc ça peut être un partenaire potentiel qui organise des voyages guidés là-bas, mais va pas s'intéresser autant au tuning. Donc, c'est pas un bon partenaire
l'entreprise précédente dont je parlais juste avant comme exemple. Donc, si je connais bien mon client, c'est assez facile de se demander, de trouver le moyen de connecter un partenariat autour de mon produit ou service.